Merci, docteur. Traitement de la prostate par... Bon, la prostate, c'est un organe, l'homme naît avec, l'homme garçon naît avec. Elle est toute petite comme un grain de riz, et puis en grandissant, ça va prendre à peu près la forme de mon doigt, ou bien la forme de mon index, ou bien de mon pouce. Mais ce n'est pas tellement ça le problème. Qu'est-ce que la prostate doit recevoir comme aliment pour qu'elle fonctionne bien? Voilà. Toutes les expériences ont montré que les personnes qui arrivent à un moment dans leur vie à avoir des problèmes de prostate sont des personnes d'abord qui n'ont pas une bonne hygiène alimentaire et sont des personnes qui ont trop de rapports sexuels. Je dis bien trop de rapports sexuels. Si vous demandez mon point de vue, c'est une fois par semaine. Pas plus. Si vous allez avoir 3 rapports par semaine, c'est trop. La glande, les testicules ont besoin d'un peu de temps pour se refaire, pour se restructurer. Les cellules sexuelles mâles doivent mûrir un peu. Mais si tous les 3 jours, on fait sortir cela, à un moment, la glande prostatique ne fait plus son travail, celle de lubrifier le couloir dans lequel passe les spermatozoïdes. Et elle va commencer à grossir. Parce qu'elle n'est pas nourrie, donc on dit dystrophie de la prostate, elle n'est pas nourrie. Et si elle n'est pas nourrie, après elle sera atrophiée. Et si elle est atrophiée ou bien hypertrophiée, elle gonfle. Et là, dès qu'on a bu de l'eau, on a un peu d'eau dans la vessie, pof, ça pousse et on fait pipi, on ne peut même pas retenir. Premièrement, il y a des plantes qui sont partout dans le monde, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Épilobe, son nom scientifique, Épilobe flavopharum, ça c'est connu scientifiquement. Ensuite, le saut palmetto, son nom scientifique, Serenea repens, ce n'est pas moi qui ai inventé cela. Ensuite, Pygeum africanum, ça c'est le nom scientifique de palmier nain. Donc, ce sont des plantes qui existent. Hein? Voilà, la verge d'or sont des plantes qui existent. Moi, je n'ai rien inventé. Donc, vous demandez dans n'importe quelle pharmacie spécialisée, vous trouverez ces plantes-là. Et vous en faites une préparation au moins sur 3 verres dans la journée. Matin, 11h et puis 17h. Vous buvez cela. Maintenant, pour nourrir la prostate, il faut chercher dans les supermarchés ou bien dans les pharmacies spécialisées ou bien dans les magasins spécialisés de l'huile de pépins de courge. L'huile de pépins de courge a une action sur la prostate. En bien. Maintenant, si vous avez cette huile-là, vous en prenez peut-être 2 cuillères à café à mettre sur les légumes, ou sur le riz, ou sur la tchéké, ou sur le couscous, ou sur les bananes bouillies, tous les jours. Et puis vous faites une sauce où il y a beaucoup de légumes. Vous mangez du poisson, ou des œufs, ou de la volaille, ou des champignons, ou des lentilles, excusez-moi, ou des lentilles, ou des haricots rouges, ou des haricots blancs. Introduisez suffisamment de légumes dans vos repas. Petit déjeuner, tablez sur les fruits juteux et les fruits secs. 4 jours de fruits juteux varient à volonté, 3 jours de fruits secs. Faites ça comme ça pendant 2 mois. Vous allez voir que la prostate va commencer par se réjouir parce que les missions d'urine qui se répètent vont commencer à se réduire. Ça veut dire que la prostate commence à retrouver le carburant dont elle a besoin pour fonctionner. Voilà, il faut rentrer dans cette démarche-là. Je vous remercie.